Le projet qui nous réunit ce matin est d'une grande importance pour sa contribution au développement de la nutrition. À ce titre, je me réjouis particulièrement du partenariat entre le Conseil national de développement de la nutrition et la Société africaine de raffinage qui unissent leurs efforts pour lutter contre la malnutrition dans les Dara. Je tiens à remercier la SAR pour son esprit d'ouverture, mais surtout pour son engagement. Consciente des enjeux et des défis liés à la nutrition, la SAR a choisi de s'engager aux côtés du CNDL pour améliorer l'alimentation des talibés. Dans un Dara, un enfant bien nourri est plus attentif, plus calme et plus réceptif aux enseignements. Une bonne alimentation lui permettra de mieux se concentrer et de mieux mémoriser les enseignements. Ainsi, assurer une nutrition adéquate aux talibés, c'est renforcer leur apprentissage, c'est préserver leur santé et c'est contribuer à la formation d'hommes utiles à la communauté pour le développement du pays. À titre d'illustration, le coût économique annuel total de la sous-nutrition au Sénégal s'élève à 856 millions de dollars, soit l'équivalent de 3,2% du revenu national brut. Cela démontre à suffisance qu'investir dans la nutrition est non seulement une exigence sociale, mais également une nécessité économique. Au-delà de traduire votre responsabilité sociétale, la réalisation de ce projet est un acte hautement citoyen, un engagement de la SAR pour la santé des populations. Et car nous le savons, et comme je le dis très souvent, la nutrition est le premier médicament de l'être humain. À travers cette intervention, c'est d'abord contribuer à la prévention de la malnutrition et à l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants qui sont dans les Dara, dans la région de Diourbel à travers la commune de Touba, à Louga dans la commune de Koki et il faut le souligner à Thiès dans la commune de Tivaouane. Nous ciblons aussi les communes de Diamaguène et Sicap Mbao de concert avec le partenaire financier LASA pour renforcer l'alimentation et la nutrition des ménages vulnérables qui seront identifiés dans ces communes pour pouvoir bénéficier de ces appuis-là. Juste rappeler que cette action s'inscrit dans d'autres actions beaucoup plus globales qui mettent en œuvre des interventions spécifiques et sensibles nutrition et notamment des filets sociaux. Cela constitue un renforcement de ce qui est déjà fait par le CNDL, mais un renforcement notable et un renforcement, il faut le souligner, porté principalement par le secteur privé à travers le financement. L'implication de la SAR dans ce projet de nutrition du CNDL se distingue par quatre qualités essentielles qui en font un engagement référent. C'est une implication très cohérente parce qu'alignée avec les axes RSE historiques de la SAR et ses interventions antérieures auprès des communautés. C'est un engagement qui s'inscrit dans la continuité d'une action sociale structurée et documentée. C'est aussi une implication exemplaire parce que ce partenariat constitue un modèle reproductible par d'autres sociétés nationales et acteurs du secteur privé national. Il ouvre ainsi la voie à une mobilisation plus large auprès des communautés. Au-delà de l'assistance alimentaire, ce projet agit sur les comportements avec une approche respectueuse des réalités culturelles et sociales. En tant qu'acteur industriel stratégique, la Société africaine de raffinage est consciente que sa responsabilité dépasse la seule production énergétique. Notre démarche s'inscrit pleinement dans les standards ESG, comme j'ai eu à le rappeler. Ce projet illustre concrètement la dimension sociale de notre engagement ESG. La SAR place la protection de l'enfant au cœur de sa stratégie sociétale. Nous sommes convaincus qu'un enfant bien nourri est un enfant en meilleure santé, plus apte à apprendre et mieux préparé à contribuer au développement de son pays. C'est pourquoi notre action ne se limite pas à une réponse immédiate, elle vise un impact durable en agissant simultanément sur la sécurité alimentaire, l'éducation nutritionnelle et l'amélioration des conditions de vie. Investir dans l'enfant, c'est investir dans la stabilité sociale, la croissance économique et l'avenir de la nation. Cette initiative s'inscrit pleinement dans l'agenda 2030 et contribue à plusieurs ODD. ODD 2, fin zéro, ODD 3, bonne santé et bien-être, ODD 4, éducation de qualité, ODD 10, réduction des inégalités, ODD 17, partenariat. Elle démontre que les synergies entre le secteur public et le secteur privé peuvent produire des résultats concrets, mesurables et reproductibles.
Mesdames et messieurs, ce projet dépasse le cadre d'une action ponctuelle. Il incarne une vision, celle d'une entreprise citoyenne pleinement engagée dans le développement humain. La SAR réaffirme sa volonté de poursuivre et d'amplifier les initiatives à fort impact social, en particulier en faveur des enfants. Ensemble, nous pouvons bâtir un Sénégal plus solidaire, plus équitable et résolument tourné vers l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Donc nous espérons à terme atteindre 1500 enfants issus de 30 daras dans les zones que j'ai citées, à travers la mise à disposition de kits alimentaires sains, diversifiés et nutritifs. Appuyer également 50 ménages vulnérables dans les communes de Diamaguène, Sicap Mbao. L'action se fera au bénéfice de 30 daras, de 50 ménages vulnérables, mais également ciblera les responsables et les encadreurs de daras dans ces zones-là. Et ça nous permettra également de renforcer la communication et de souligner, disons, l'importance de la responsabilité sociale d'entreprise au niveau du Sénégal. Donc 1500 talibés seront touchés directement, 30 mètres coraniques, également les acteurs qui s'activent au sein des daras et qui ont un rôle clé. Ce sont les Ndeyu Dara qui s'occupent de l'encadrement des enfants, de la nourriture de ces enfants, feront également l'objet d'activités de communication principalement et d'accompagnement. Je vous rappelle que nous avons déjà produit un guide d'alimentation à l'intention des structures de la petite enfance, des structures scolaires, qui pourra être utilisé également dans ce cadre. Et nous allons cibler de façon participative avec l'ensemble des acteurs 50 ménages vulnérables dans les communes de Diamaguène et Sicap Mbao. Et ces actions pourront bénéficier aux autres enfants qui sont pensionnaires ou non résidents de ces daras, et également aux communautés religieuses et locales qui vivent dans les environs de ces daras. Nous osons espérer que ce projet marquera le point de départ de fructueuse collaboration entre le Conseil national de développement de la nutrition et avec l'ensemble des entreprises et industries du pays. En saluant cette initiative exemplaire, nous exprimons toute notre reconnaissance à la Société africaine de raffinage et sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Merci.